Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. La saga des Kings de Los Angeles qui va venir disputer 2 matchs pré-saison au centre Vidéotron continue de faire couler quand même beaucoup d'encre. Salut Jean-François. Salut, bon retour. Merci mon ami. Le rebondissement le plus récent vient de la bouche du président des Kings de Los Angeles, l'ancien joueur Luc Robitaille, qui a accordé une entrevue à nos collègues du journal. Puis essentiellement, ce qu'il dit, c'est attention, là, le chiffre qui a choqué bien des gens, de 5 à 7 millions de fonds publics pour faire venir son équipe, ça coûtera peut-être pas si cher que ça. Hey, ça, c'est bizarre, cette histoire-là. Premièrement, il a été rencontré, évidemment, parce que le Canadien jouait contre les Kings samedi. Donc, évidemment, visite à Los Angeles veut dire rencontrer Luc Robitaille. Moi, j'ai l'impression qu'il essaie de tempérer, là, parce que je peux pas croire qu'Éric Girard a donné cette subvention-là puis qu'il n'avait pas fait ses calculs avant. Si c'est le cas, en tout cas, on est mal parti, parce que c'est quand même le ministre des Finances qui ne s'est pas compté. Ça serait une mauvaise nouvelle. Moi, l'impression que j'ai, c'est que là, Luc Robitaille, évidemment, il a entendu parler de ça. Là. Il y a de la famille au Québec. Là. C'est un Québécois. Et là, il est en train de tempérer. Et je pense même que les Kings vont aider. T'sais, parce que là, il a dit qu'il y avait déjà 16 000 billets qu'il avait trouvé preneurs. Parce que ça, moi, je suis sur le cul d'apprendre ça, là, parce que c'est pour septembre l'année prochaine. Il faut que tu veuilles en Moses acheter tes billets d'avance. Puis là, j'imagine que par la suite, les Kings, là, il y a différentes petites façons d'aider. Trouve une petite commandite pour les repas. Pour faire en sorte qu'en bout de ligne, ils veulent pas perdre la face. Là. Ils veulent pas, finalement, qu'en bout de ligne, quand ils vont venir ici, que ça ait coûté 10 ou 12 ou que les estrades soient vides. Là. Fait que les Kings de Los Angeles, à mon avis, ont senti la soupe chaude puis ils vont essayer de donner un coup de main au ministre Girard et au gouvernement de la CAQ dans cette... C'est évidemment pas ça qui a été dit dans l'article, mais moi, c'est ma lecture. Ouais. Ça va bien à Montréal pour le football ces temps-ci. Une belle victoire des Alouettes à la Coupe Grey. Et puis là, ce sont les Carabins qui, dans un match où la défensive du club a vraiment été impressionnante encore une fois, qui mettent la main sur la Coupe Vanier. Exactement, victoire de 16-9 donc contre les Thunderbirds. C'est leur deuxième championnat pour les Carabins, le championnat ultime. Oui, la défensive a été extraordinaire tout au long du parcours. Écoute, 4 matchs. Aucun touché accordé dans 4 matchs éliminatoires. C'est du solide. Puis on le sait, dans leur début de parcours, c'est souvent plus facile, mais quand on arrive en finale et après ça à la Coupe Vanier, ça se complique. Alors, très belle performance des Carabins. Puis oui, c'est beau de voir que le football est en santé au Québec. Oui, non, ça fait du bien, c'est clair. Ça fait du bien. Puis on a nos Québécois qui brillent aussi à travers ça. Et il y a une espèce de chemin de plus en plus naturel aussi qui se fait là, entre le football universitaire, le football de la Ligue canadienne. Vraiment, là, c'est de bon augure pour la suite des choses. Tu sais, et Jeff... quelques joueurs qui se retrouvent dans la NFL ici et là. Si on avait dit tout ça il y a 15 ans, personne ne nous aurait cru. Oui, t'as entièrement raison. Tu sais, moi, je suis un fan de Formule 1. Je m'en cache pas. Ah oui, hein? Oui. Un gros fan de Formule 1, gros fan de l'écurie Aston Martin. Alors, j'ai eu une saison un peu en dents de scie. J'ai vécu plusieurs émotions. T'as eu des courbes pas mal, t'as eu des sorties de piste. Oui. Mais t'as eu des lignes droites aussi. Ça a été le dernier Grand Prix de la saison, gagné encore une fois par Max Verstappen. Oui, il y avait des luttes intéressantes à suivre un peu plus loin, mais sa domination, Jeff, c'est incroyable. Non, ça n'a pas de bon sens. Écoute, 19 en 22. 19 victoires en 22 Grands Prix. Tu sais, ça d'habitude, tu as un pépin technique, un petit bris à gauche puis à droite ou une contre-performance, un peu de pluie à quelque part. Il n'y a rien eu de ça. Là. Il a été juste hallucinant. Et hier, j'entendais qu'au championnat des constructeurs, évidemment, il a gagné le championnat des pilotes, mais au championnat des constructeurs, Red Bull a gagné. Puis si tu enlèves son coéquipier, il gagne pareil. Fait que lui, à 1, il bat toutes les autres pilotes combinés, là, parce que c'est 2 pilotes par écurie. Fait que c'est toute une performance. Il a même dit qu'il était triste de laisser cette voiture-là qui a donné tellement, parce que ça veut pas dire que la domination va être aussi grande l'année prochaine. Et pour ce qui est de Lance Stroll, notre Québécois, a quand même terminé 10e. On n'en parle pas toujours beaucoup parce qu'il n'y a pas de grands résultats depuis qu'il est en F1. Il attire pas nécessairement la sympathie. C'est la première fois que j'entends que quelqu'un prend pour Aston Martin, mais il a terminé 10e, Lance Stroll, et c'est un Québécois. C'est parce que Lance Stroll a été beaucoup éclipsé par Fernando Alonso cette année, qui a eu, honnêtement, une cure de jeunesse. Là. Alonso, c'est le pilote le plus âgé, dans la quarantaine dépassée. Mais il y avait souvent, j'avais l'impression qu'il était début vingtaine cette année. A fait plusieurs beaux podiums, 8 de mémoire dans la saison. Mais ça, il faut le faire. Hein? Je me dis, dans vingtaine, on vieillit, Alexandre, toi puis moi. Dans vingtaine, t'es téméraire. Dans trentaine, à un moment donné, t'as des doutes. Dans quarantaine,
quarantaine, on devient plus pépère. Mais d'être encore assis dans un bolide comme ça, passer 40 ans, de prendre des risques, parce qu'ils risquent leur vie à chaque course, là, ces pilotes-là, on va se le dire. Je trouve ça très, très téméraire, mais en même temps très passionné de sa part. Ouais. Je me demandais pourquoi Mario Dumont était de bonne humeur. Ces Eagles ont gagné. Les Eagles ont gagné. Explique cela. C'était un bon match hier, ça faisait partie, parce que cette semaine, il y a eu les parties de la Thanksgiving. Là. Ça, c'était des matchs à sens unique un peu, c'était plate, mais il y avait quelques bons affrontements en ce dimanche de football, dont les Eagles contre les Bills, deux bonnes équipes. Les Eagles, logiquement, sont meilleurs, mais là, les Bills cherchent à revenir dans le portrait des séries. Là. C'est difficile pour eux quand même cette année, et ça a été toute une partie qui s'est même terminée en prolongation. Pendant un bout de temps, j'avais regardé, les Bills étaient en avance, et finalement, les Eagles sont venus, ils ont même gagné en prolongation, donc 37-34 pour les Eagles. Sinon, quelques autres résultats. Les Steelers ont battu les Bengals. Les Bengals, depuis qu'on a perdu Joe Burrow, malheureusement, je pense que les carottes sont cuites. Alors, ça va être une fin de saison en dents de scie en queue de poisson, en fait, pour les Bengals. Les Broncos sont allés pour une 5e victoire consécutive. Eux qui avaient eu un début de saison catastrophique contre les Browns. Et les Chiefs ont gagné hier contre les Raiders. Très bien. Merci beaucoup, Jean-François. Salut. Salut.